comment créer un réel empire en e-commerce qui va vous permettre de changer de vie, de créer quelque chose de puissant, de réelles entreprises qui tournent et qui vous amènent du cash même quand vous dormez. Attention, ça peut paraître vendeur, mais c'est vrai. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment est-ce que vous pouvez faire ça, comment est-ce qu'on a créé ça pour nos clients, comment est-ce qu'on fait ça pour notre entreprise. Et si vous êtes prêts, eh bien on commence tout de suite. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur cette vidéo et me présenter rapidement. Je m'appelle Axel Brudermann, j'ai apporté plus d'1,1 million de résultats en coaching en moins de 5 mois à mes clients et vraiment, ça on l'a fait en e-commerce en 2019. On a également des entreprises qui tournent à côté, donc des e-commerce qui marchent pour nous en interne, ce qui nous permet vraiment de faire tourner une entreprise à 6 chiffres et ça, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner maintenant parce que ça ne vous engage en rien et c'est gratuit. Également, activez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas une prochaine vidéo de valeur. Et si vous faites partie des personnes qui commandent dans les 30 premières minutes, à la suite d'une sortie de vidéo sur ma chaîne, donc tous les jours à 18 h, je sors une vidéo de contenu, de valeur sur ma chaîne, eh bien, vous avez une chance de remporter un appel avec moi offert dans lequel je réponds à vos questions. Donc profitez-en, c'est plutôt pas mal comme deal. Sur ce, on commence tout de suite cette vidéo. Donc, faisons le point un petit peu sur mon parcours. Pourquoi est-ce que je suis légitime à vous parler de ça? Qu'est-ce qui m'a emmené aujourd'hui à vous faire cette vidéo avec un cadre plutôt pas mal? Je suis chez moi à Bangkok et du coup, voilà, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai pu passer d'étudiant, de livreur de pizza jusqu'à aujourd'hui, du coup, chef d'entreprise. C'est pas pour me la raconter que je dis ça, mais c'est vrai, avec des employés qui travaillent pour moi, avec des clients qui nous font confiance et avec des boutiques, d'autres business à côté qui tournent, qui nous ramènent du cash. Voilà, je vais vous révéler tout ça. Ça, ce sera vraiment l'introduction de cette vidéo. On ne va pas perdre trop de temps. Ensuite, je vous parlerai vraiment de nouveaux aspects du e-commerce. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que ce n'est plus la même chose qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an? Pourquoi est-ce qu'en 2019, vraiment, c'est un tournant qu'il faut saisir et qui va vous permettre, si vous le faites aujourd'hui, de changer drastiquement de vie et même d'avoir de gros résultats si vous bossez sérieusement. Et bien dans un troisième temps, je vous donnerai des conseils par rapport à tout ce qu'on aura vu sur cette vidéo et également quelques tips uniques afin de faire passer vos publicités et vos boutiques au niveau supérieur. Donc, on commence par l'histoire. Revenons 2 ans en arrière, je suis étudiant encore, j'étudie à la maison parce que j'ai déjà compris à 17 ans que l'école c'était pas fait pour moi, que je voulais faire autre chose de ma vie. Et en fait à côté je livre des pizzas, c'est le premier truc que j'ai trouvé qui allait pouvoir me ramener du cash parce que je savais que je voulais faire quelque chose de différent, je savais que je voulais monter quelque chose mais je savais pas encore, je connaissais pas bien le monde de l'entrepreneuriat, je connaissais pas bien tout ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je faisais du cash à côté, je passais mes études à la maison et je me formais au maximum sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. Alors à cette époque, j'ai fait beaucoup de business en fait. J'ai lancé des business de vidéo, de photographie, j'ai fait des e-commerce, une marque de vêtements. Et ça a été vraiment très formateur car j'ai fait 4 échecs en tout sur 4 business différents. Même si j'ai ramené un peu de cash sur certains de ces business, j'ai perdu plus de 5 000 € avec ma marque de vêtements en faisant des publicités Facebook alors que j'étais pas formé en fait. Donc, je me rends compte qu'il faut que je me forme. C'est à peu près là que ma vie vraiment prend un tournant. Je me forme sur la publicité Facebook. Je vais aller chercher d'autres compétences en e-commerce que je n'avais pas encore. Et vraiment, je me forme sur le marché américain, sur le marché français, avec l'expérience que j'avais glanée aussi, parce que j'ai pas juste jeté 5 000 € par les fenêtres. J'ai appris de moi-même. Et ça m'a permis du coup d'arriver à un niveau bien plus intéressant. J'ai fait 3 petites boutiques qui n'ont pas forcément marché. Puis, j'ai explosé à l'époque. J'ai fait mes premiers 10 000 € et tout ça en l'espace de 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que j'ai réussi à faire mes premiers 10 000 €. Après ça, j'ai eu d'autres épisodes, j'ai fait des hauts, des bas, c'est normal, c'est dans le business. Puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans l'e-commerce que je m'épanouissais. Donc, j'ai fait des boutiques, j'ai eu des résultats, j'ai pris des élèves en coaching, j'ai apporté un maximum de résultats. Donc, aujourd'hui, je suis à Bangkok en 5 mois. Donc, si on prend la période d'aujourd'hui jusqu'à 5 mois en arrière, donc là, on est en août, et bien tout simplement, j'ai apporté plus d'1,1 million de résultats. Et là, vraiment, je suis gentil, je moyenne à la baisse parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des maths. C'est ce qui m'a permis de transformer des vies, de vraiment mettre au point de stratégies encore plus puissantes que ce que j'avais avant. Et voilà, donc c'est vraiment un peu le parcours que j'ai eu. Pourquoi est-ce que je suis légitime à vous faire cette vidéo aujourd'hui? Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous également, vous allez pouvoir prendre le tournant et aller chercher du coup ces résultats? Car en 2019, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est plus la même chose, d'accord? Ça a changé. Ça ne veut pas dire que plus rien ne marche. Ça veut dire simplement que ça marche différemment. À l'époque, en 2016, il vous suffisait de faire une page produit,
de mettre une description avec des fautes d'orthographe, ça marchait, ça vendait. À partir du moment où il y avait un bouton acheter, ça marchait. D'accord? En 2019, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que le marché est éveillé et tout simplement parce que les standards ont évolué, aussi bien au niveau des plateformes publicitaires qu'au niveau de Shopify lorsque vous faites des boutiques e-commerce et qu'au niveau du e-commerce en général. Aujourd'hui, en 2019, le e-commerce est vraiment quelque chose d'énorme, ça s'étend, c'est quelque chose qui est en pleine expansion, ça c'est une évidence, je pense que vous le savez, et dans tous les cas, aujourd'hui, si vous n'êtes encore pas à jour, si vous utilisez simplement des informations qui datent d'il y a 5 mois, qui datent d'il y a 1 an, qui datent d'il y a pire encore 2 ans, vous êtes à côté de la plaque parce que le marché ne vous a pas attendu, il a évolué, votre concurrence aussi également, et vraiment voilà, si vous souhaitez être à la pointe et ne pas vous faire dépasser, mais bien au contraire être le leader de votre marché, d'exploser vos concurrents, il faut adopter les bonnes attitudes en 2019 sur vos boutiques. Premièrement, vous devez penser marque, vous devez penser branding. Si vous vous contentez d'importer d'AliExpress votre produit sur votre boutique, de faire une description à la va-vite et de lancer vos pubs pour voir est-ce que ça marche ou non, vous n'êtes vraiment pas dans la case leader. Vous êtes plus dans le côté cheap et vraiment, ce n'est pas ce qui va marcher pour vous. Donc pensez marque, pensez branding, pensez packaging, pensez SAV de qualité, publicité de qualité, image de qualité, description vraiment au top. C'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Et si vous ne le faites pas, d'autres le feront et d'autres feront du cash à votre place. Aussi, second conseil, arrêtez de faire des offres qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, c'est pas intéressant de faire une offre moins 70% si elle n'est pas justifiée. Le client, comme je vous l'ai dit, le marché est plus éveillé qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, car il a l'habitude de voir des dizaines et des dizaines de sites qui proposent les mêmes produits avec les mêmes offres, toujours plus folles l'une que l'autre. Et du coup, ça ne marche plus. Vous ne devez pas être un parmi d'autres, vous devez être le ou la seule à être leader de votre marché. Et ça, c'est la base. Donc, je vous invite fortement à revoir vos offres, mettre l'accent sur votre histoire, sur la justification de l'offre, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, les gens vont gratter et ils vont se rendre compte que c'est du bidon. Donc ça, c'était pour le deuxième conseil. Pour le troisième conseil, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre des publicités de qualité. Beaucoup de personnes font l'erreur lorsque l'on fait de la publicité Facebook, entre autres, de reprendre des publicités qui ont déjà tourné, de les modifier un petit peu et de les relancer. Ok, ça marche, mais ça marche à court terme. Ce n'est pas ce qui marche long terme. Et si vous voulez faire de l'argent court terme, ne lancez pas de business. Quand vous avez une entreprise qui tourne, c'est pour faire des revenus, c'est pour faire quelque chose de solide, ok? Eh bien, vos publicités, il faut les voir comme un réel investissement. C'est l'accroche, c'est ce qui va amener vos clients à vous, vos potentiels clients à vous. Et la première impression que vous leur faites, vous n'avez pas une seconde chance de la refaire, cette première impression. Donc, bossez avec du bon contenu. N'hésitez pas, si vraiment vous avez déjà des ressources, que vous savez ce que vous faites, à commander vos produits, faire vos vidéos, faire appel à un monteur professionnel et tout ça, eh bien, ça vous coûte pas si cher que ça pour de l'e-commerce et ça vous permet vraiment de sortir votre épingle du jeu. Je vous recommande de faire ça. Dans tous les cas, c'est vraiment la direction qu'il faut emprunter. Donc dans un troisième temps de cette vidéo, je vous l'ai dit, j'allais vous transmettre des conseils qui vont vous permettre de passer vos boutiques et vos publicités au niveau supérieur. Déjà, j'ai un petit peu révélé certains conseils, mais je vais en donner encore plus parce que c'est toujours intéressant de vous transmettre de la valeur. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et laissez-le me savoir. Mettez un pouce bleu, ça vous coûte rien et ça me fait un retour. Donc premier conseil vraiment que je vous donne, une fois que vous avez bossé un peu tout ça, ça va être de revoir votre présentation de votre site. Parce que beaucoup de personnes utilisent les mêmes schémas de description, utilisent les mêmes timers, les mêmes thèmes. Soyez différents. Soyez différents, ça ne veut pas dire ne réinventez pas la roue, ça ne veut pas dire ça. Il ne faut pas que vous réinventiez la roue, il ne faut pas tout refaire. Mais allez chercher ce qui se fait chez les grandes marques, allez chercher ce qui se fait le mieux chez vos concurrents et faites un mélange, apportez votre touche personnelle, c'est ce qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Deuxième conseil, sur vos publicités, je vous invite à faire un maximum de tests. Vous allez devoir tester chacun des éléments, miniature, vidéo, titre, texte, accroche et appel à l'action. Tout ça, ça se teste, ça se travaille. Et vraiment, vous devez le faire. Conseil numéro 3, restons sur l'aspect publicitaire. Tout le monde suit quasiment les mêmes stratégies. Et ce n'est pas forcément comme ça que vous allez avoir des résultats parce que pas tout le monde n'a des résultats. En vrai, ce qui va vous permettre de sortir votre épingle du jeu encore une fois, ça va être d'aller chercher là où les autres ne vont pas chercher et de toucher à différents réglages dans vos publicités qui vont vous permettre, avec divers tests, de trouver des choses qui marchent bien pour vous et qui vont vraiment faire un carton. Donc,
testez, même dans votre business manager, lorsque vous faites du Facebook ou du Google, eh bien testez différents arrangements. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui marche le mieux et de vraiment aller là où ça marche le mieux. Quatrième conseil, je vous invite fortement à trouver un agent personnel. Donc, vous allez devoir faire vos recherches sur Fiverr, Upwork, AliExpress, Alibaba, peu importe, mais vous allez devoir trouver un agent qui va prendre en charge vos expéditions, vos packaging, vos recherches de produits et la négociation des prix. C'est super important, ça va vous permettre d'avoir plus de marge, d'avoir un meilleur service et vraiment de pouvoir du coup scaler plus fort. Cinquième conseil, bossez votre SAV. Comment ? Embaucher quelqu'un. Vous allez prendre un assistant virtuel sur Fiverr et vous allez lui dire tu fais mon SAV pour 5 $ de l'heure. C'est un exemple. Et en gros, eh bien, cette personne va gérer votre SAV, va répondre dans les plus brefs délais et ça vous permettra de ne pas avoir à le faire parce que ça, c'est une perte de temps monstrueuse et surtout de pouvoir avoir des clients plus satisfaits. Dernier petit conseil qui est un petit peu plus abstrait mais toujours aussi important. Remettez-vous en question. Se remettre en question, c'est la clé d'une réussite à long terme car ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une chose marche d'une façon que demain ce sera le cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-le moi savoir dans les commentaires et également si vous souhaitez vous former, vous avez les liens dans la description. Vous avez une formation offerte, des formations plus complètes, elles payantes et également pour les personnes vraiment déterminées, un lien dans lequel vous pouvez réserver un coaching avec moi. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, je vais faire le tri. Et vraiment, voilà, le but, ça va être de voir exploser les résultats de ces personnes en coaching personnalisé un à un. Voilà, c'est tout. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous également. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans vos business. Ciao!